Si on te présente alors deux boîtes, l'une contient de la richesse, beaucoup d'argent, et l'autre, on te dit que ça ne contient rien. Et on te dit, choisis l'une des boîtes. Que choisirais-tu? Laquelle? Celle qui contient l'argent ou celle qui ne contient rien? Tu sais, on dit souvent que oui, l'argent n'achète pas tout. C'est pas vrai. Ça achète beaucoup de choses. C'est vrai? La seule chose que ça ne t'achète pas, c'est le temps. Sinon, ça achète tout. Ça n'achète pas l'amour. Ah bon? Tu crois? Ça rend amoureux, hein, l'argent. On a dit de parler cash. Je rencontre beaucoup de gens qui me disent oui, moi la richesse ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de devenir riche, c'est trop galère, c'est difficile de gérer, je préfère vivre au jour le jour, voir ce qu'il me faut et vivre dans mon coin et dans la tranquillité. Et je vais te lister ici 3 bonnes raisons de devenir riche. Si après ces 3 bonnes raisons, tu n'as toujours pas envie de devenir riche et de tout désirer, c'est que tu as vraiment un problème et qu'il te faut une autre raison de vie. Alors la première raison pour laquelle il est extrêmement important de devenir riche est la liberté. La richesse donne la liberté. Mais l'argent pour toi à la base c'est quoi en fait? Ça représente quoi? La liberté. Oh, c'est trop cliché. Non, mais c'est la réalité. C'est ce que les gens disent. Tu sais, moi je dis toujours que tu ne dépenses que ce que tu as. Première chose. Donc si tu n'as pas travaillé pour gagner ton argent, explique-moi. Tu sais, on dit souvent que oui, l'argent n'achète pas tout. C'est pas vrai. Ça achète beaucoup de choses. C'est vrai? La seule chose que ça ne t'achète pas, c'est le temps. La vie est pleine d'injustices. Tu ne sais jamais quel jour tu vas te retrouver dans des affaires judiciaires avec quelqu'un. C'est le premier exemple que je te donne. Tu peux te retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment et tu te retrouves finalement condamné ou à justifier quelque chose au tribunal. Là, un autre problème que tu retrouves là, c'est les frais judiciaires, les frais d'avocat ou même dans les pires des cas, si tu es condamné, c'est de payer la caution. C'est là qu'on voit que des fois, quand un riche et un pauvre se retrouvent dans les mêmes problèmes et ils sont condamnés, ils sont jugés en même temps, mais les pauvres vont faire 1 mois, 2 mois ou même des mois en prison, alors que les riches sera libéré le lendemain. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a payé sa caution. La caution peut être beaucoup, et donc si tu te retrouves dans des affaires comme ça et que tu n'as pas d'argent, donc tu risques de passer beaucoup de jours en prison. Et dans d'autres perspectives, on peut dire que la liberté ne se limite pas seulement si on est en prison ou si on n'est pas en prison. Mais la liberté, c'est aussi de pouvoir voyager, aller où tu veux, dormir où tu veux. Si tu veux, tu ne prends pas d'appartement ni de maison. Tu passes toute ta vie à dormir dans des hôtels si tu as assez d'argent. Tu peux décider de mettre tes enfants à l'école de ton choix. Tu peux décider de voyager, aller où tu veux, manger ce que tu veux. Et je te vois venir en me disant, oui, quand tu es riche, tu ne peux pas te déplacer quand tu veux, où tu veux, parce qu'il y aura du monde dans les lieux publics, tu ne peux pas y aller. Non, tu confonds la richesse et la célébrité. Donc, on peut être très riche, extrêmement riche, sans être connu. Ou tu peux te mélanger dans la foule sans qu'on te connaisse. Donc, il y a des personnes, il y a des sosies, il y a des personnes qui se ressemblent extrêmement. Donc, ça dépend de comment tu décides de te mettre aussi dans la foule. Ou quand tu pars dans un endroit. Donc, il faut aussi savoir où partir. Et quoi que tu veux pour t'amuser, il y en aura pour les riches et il y en a pour les pauvres. Deuxième raison pour laquelle il est extrêmement important de devenir riche, c'est la santé. La santé n'a pas de prix. On a tous au moins une fois entendu quelqu'un ou des gens qui sont morts tôt dans leur vie parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour se soigner. L'argent, ça te permet quand même, on te dit oui, je vois tout de suite des gens dire oui, ça t'achète pas la santé, mais excuse-moi, ça te donne accès à des meilleurs hôpitaux, Ouais. à de meilleurs médecins. Ça te permet, si tu veux, d'avoir accès quand même à une médecine plus évoluée. La seule chose que tu pourras pas acheter, c'est le temps. Et on entend toujours des gens qui cherchent de l'argent pour se soigner, qui est malade et n'a pas les moyens. C'est des histoires qu'on entend tous les jours. Et malgré tout, tu te dis que tu n'as pas de raison pour devenir riche. Et rien que le fait de pouvoir même aider ces personnes-là devrait te motiver pour devenir riche si tu en as l'occasion. Tu as des opportunités que d'autres n'ont pas. Alors saisis-les et grandis comme il faut. Troisième raison pour laquelle il est extrêmement important de devenir riche. Appelle-toi bien parce que ça va te choquer. C'est l'amour. On dit que la richesse n'achète pas l'amour. Sinon, ça achète tout. Ça n'achète pas l'amour. Ah bon? Tu crois? Ça rend amoureux, hein, l'argent. On a dit de parler cash. Tu sais, en fait, c'est un cliché quand on dit oui, ça n'achète pas l'amour. Non, je suis désolée, quand tu es un peu romantique, si je te mets dans de bonnes conditions, même si tu as trop d'argent, imaginons, et puis je t'envoie par contre, je te descends de ton piédestal et je te mets dans un coin de garba, des trucs. Ça va te plaire, tu vois? Ouais. Tout ça, c'est l'argent qui fait ça. Ouais. Donc ça rend amoureux. Faut pas qu'on arrête de se mentir. L'argent rend amoureux. Je t'ai dit que je parle cash. On est L'argent, là là, pour ça ça. rend amoureux. On n'aime pas souvent croire qu'il y a un lien entre l'argent et l'amour.
Mais c'est une réalité et personne n'y peut rien. Un exemple que je peux te donner, c'est qu'il suffit de savoir que la plupart des divorces aujourd'hui sont dus à des manques d'argent ou à des problèmes d'argent. Même si c'est des problèmes qui s'accumulent au fur et à mesure et ça finit un jour par exploser. Et même dans l'amitié ou dans la fraternité, l'endurance de la relation dépend aussi de notre niveau de richesse ou de pauvreté. Comme par exemple, pendant que les riches cherchent quelqu'un avec qui aller manger au restaurant, partir au cinéma, aller regarder un match, les pauvres cherchent celui qui va venir avec lui l'aider à cultiver son champ ou peut-être l'aider à peinturer sa maison. Donc, tu vois là qu'il est difficile d'avoir des activités similaires et chacun finira par prendre son chemin où on dirait que l'autre il n'a pas mon temps. On peut aussi aimer ou tomber amoureux de n'importe qui. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « je n'aime pas telle personne parce qu'il est riche », uniquement parce qu'il est riche. On peut dire « oui, je ne l'aime pas parce qu'il est vaniteux, parce qu'il n'est pas intelligent, il est con, ou bien il ne me respecte pas ». Mais tu n'entends jamais dire « je ne l'aime pas parce qu'il est riche ». Parce que si tu arrêtes une personne riche et une personne pauvre, ayant les mêmes états d'esprit et les mêmes comportements, les mêmes physiques, mais seulement la seule différence, c'est que l'un est riche, l'autre est pauvre. Je t'assure que le choix que tu feras sera celui qui est riche. Parce que la richesse, c'est aussi la sécurité. Celui qui est riche, il t'apporte aussi de la sécurité. La richesse qu'il a lui permettra d'être aimable et serviable envers toi et envers les autres. Toujours pas convaincu, je vais te faire un dessin si tu veux. Si on te présente alors deux boîtes, l'une contient de la richesse, beaucoup d'argent, et l'autre, on te dit que ça ne contient rien. Et on te dit, choisis l'une des boîtes. Qui choisirais-tu? Laquelle? Celle qui contient l'argent ou celle qui ne contient rien? Que cela ne changera rien dans ta vie en choisissant celle qui ne contient rien. Mais si tu choisis celui qui a l'argent, au moins quelque chose changera dans ta vie. Tu auras le temps de réfléchir de quoi faire de cet argent. Si tu veux, tu le prends, mais tu le donnes à quelqu'un sur la route, mais tu le prendras. Et celui qui a de l'argent gagne aussi facilement la confiance des autres. C'est pourquoi quand on arrive dans les banques, tu vois aussi qu'ils sont bien habillés parce que ça transmet de l'énergie positive. Comment tu vas pouvoir transférer de l'énergie positive si tu es mal habillé, si tu ne prends pas soin de toi? Et prendre soin de toi, ça demande aussi de l'argent. Plus tu as de l'argent, plus tu arrives à prendre soin de toi. Donc, plus tu es riche, plus tu dégages de l'énergie positive et tu attires plus de la confiance. Avant de finir, il faut que je t'éclaircisse une chose. Parce que je te vois te dire que oui, tu compares la richesse d'une personne à une boîte qui contient de l'argent ou pas. Mais non, la richesse d'une personne, c'est aussi dans la tête. C'est aussi qu'est-ce que la personne peut devenir d'ici 2 ans, d'ici 4 ans, d'ici 10 ans. Et donc, c'est aussi à travers ça qu'on choisit très souvent. Et ça revient toujours à la même chose. La richesse, c'est la sécurité. Et on préfère quand même celui qui a tout et qui a la richesse en plus, qui est celui qui a tout mais qui n'a rien. Nous arrivons à la fin de la vidéo, mais je te laisse quand même mettre en commentaire si tu aurais choisi la boîte vide ou la boîte qui contient de l'argent. Et n'hésite pas non plus à nous partager une petite histoire que tu as vécue ou tu as connue à cause de l'argent, grâce à un manque d'argent ou parce que tu avais de l'argent. Peace.